Le mois des top 10, hein, évidemment, on est en fin d'année. Là, du coup, on a quelque part un top 10 important, puisque Obama, en fait, depuis des années, il donne en fait ses films préférés, ses chansons de l'année, etc. Faut savoir que c'est pas anodin, hein. Obama, c'est aussi un producteur de films. Il a produit récemment des films pour Netflix, donc il a quand même une vision en dehors de simplement le fait que ce soit un des ex-présidents des États-Unis et que les États-Unis soient une plateforme très puissante en termes d'hégémonie culturelle et cinématographique. Et en plus, il faut le dire, hein, il a pas non plus des goûts de marée. C'est-à-dire vraiment, vous regardez sa liste des films de 2024, il y a quand même All We Imagine As Light, Les Graines du Figuier Sauvage, Anora, il y a aussi des films plus populaires type Dune partie 2, et il y a aussi des films que personnellement j'ai découvert. C'est aussi lié au fait que les films sont pas forcément sortis chez nous et qu'il y a un petit décalage, mais derrière c'est quand même une vraie liste de films avec des goûts assez variés, avec des goûts assez éclectiques, avec quand même un minimum de bon goût, avec Conclave qui est au milieu, qui est plutôt pas mal. Ça permet aussi, je pense, de faire découvrir des films quand même pas mal. Alors après, Obama, on critiquera ici pour plein de raisons. Le top de Barack Obama a autant de valeur que le top de n'importe quel influenceur cinéma. Et encore une fois, c'est quelqu'un quand même qui est dans l'industrie depuis un petit moment maintenant, donc il a totalement sa place.